bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Aujourd'hui sera un peu plus long que les vlogs habituels qu'on fait sur un week-end puisqu'on est déjà mercredi soir. On est arrivé à Paris à l'instant puisqu'on a eu la chance de trouver des billets pour Roland-Garros. Du coup on sera déjà à Roland-Garros demain, donc jeudi, pour les demi-finales femmes et les finales mixtes doubles. J'ai vraiment trop hâte parce que pour la petite histoire, je faisais beaucoup de tennis en étant jeune. J'ai même fait une classe tennis avec l'école et j'ai toujours voulu voir Roland Garros au moins une fois dans ma vie. Donc quand on a eu la chance de trouver des tickets, on était vraiment contents. Et j'ai vraiment hâte de voir un peu comment c'est, de voir comment est l'ambiance. Et pour le coup, c'était peut-être pas les joueuses que j'avais envie de voir au début, mais elles ont fait de tellement beaux matchs que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain, puisque c'était pas les personnes qui étaient parties favoris pour cette année. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir. Donc on est à Paris jeudi et vendredi, et ensuite on retourne à Bruxelles. Et ce week-end sera aussi chargé finalement, puisque comme je vous disais la dernière fois, j'ai souscrit un cours de couture pour apprendre à faire mon premier vêtement. Du coup, je vais devoir choisir la pièce que je devrais faire et le tissu qui va avec. Donc j'essaierai de vous vlogger ça, et si je peux pas, je vous expliquerai en rentrant. J'ai aussi acheté de la laine du coton mercerisé pour faire un bandana en fil crochet. Donc c'est la première fois que je le fais. Et je me suis laissée un peu tenter par le bandana de Laurie KPI que je mettrai à l'écran, puisqu'elle fait un crochet all along, donc un cal en crochet sur sa chaîne Hot Girls Crochet. Et j'avais envie de tester. Et au final, j'ai acheté des pelotes qui étaient un peu plus adaptées que celles que j'avais déjà pour faire le projet. Et j'ai racheté des pelotes pour faire le bob dont je vous parlais pendant mon week-end des Açores, où le résultat, j'étais pas super fan, et je pense que ça vient surtout des laines, qui sont peut-être un peu trop mates et un peu trop épaisses. Enfin des laines, je veux dire des cotons. Donc voilà, on va faire tout ça. Et entre-temps, je vous vloguerai un petit peu l'ambiance, que ce soit à Paris ou même à Bruxelles, si on fait autre chose entre-temps. Donc voilà, je vous vloguerai tout ça, mais j'ai trop hâte. Donc j'espère que ça vous plaira. Et dans tous les cas, je filmerai tout. Voilà. Profondeur, lesté par une pierre de 60. Aujourd'hui. Je vais te relier d'ailleurs. Hello, on est enfin rentré de Roland-Garros. On est explosé, vraiment. C'était super chouette, mais la journée était longue. Allez, c'est passé super vite, mais c'était fort fatigant en vérité. Mais on a trop adoré. En vrai, c'est passé méga vite.
Il y avait beaucoup de matchs au final, possibles à regarder. Il y avait beaucoup de choses à faire parce que c'est un vrai village en fait. Donc c'était vraiment chouette, toute l'expérience. Là c'était vraiment chouette de voir l'expérience en vrai. Euh, et, euh, et comme je disais, il y avait énormément de matchs à regarder, donc on a commencé avec les doubles mixtes. C'était la finale. Il y avait aussi beaucoup de matchs de jeunes, soit garçons, filles en simple. Il y avait aussi des simples dames en fauteuil. Et on a terminé avec les demi-finales femmes. J'avais l'impression d'être dans un Disneyland pour adultes, parce qu'il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Il y avait même plein de stands de nourriture, plein d'activités à faire, des goodies à gagner. Enfin, c'était vraiment un village à part entière, donc c'était vraiment très bien et très bien organisé. Donc, vraiment beaucoup aimé. Voilà. Sur ce, je m'empresse me doucher et dormir. Donc voilà. Mais j'emmènerai la caméra demain avec moi si on fait des choses intéressantes. Donc voilà. Hello! On attend le bus pour aller à Montmartre. Donc c'est le jour 2 de Paris et de notre vlog. Donc là on attend le bus, puis on a un métro, puis on a un bus. Les joies de la vie parisienne finalement. Mais on vous vloguera tout ça. Ça c'est pas moi. Un peu mais pas moi. Pas moi du tout. Non, dis. Hello! Je suis de retour de mon cours de couture où on a pu choisir le patron qui nous intéressait, le tissu, faire les mensurations, les premiers décalcages des pièces à découper et compagnie. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est pas du tout comme le tricot ou le crochet. J'ai l'impression qu'il faut vraiment être extrêmement minutieux et c'est des fois un peu fastidieux le processus. De toute façon, j'avais déjà vu un aperçu quand j'avais fait toute seule ma pochette d'ordinateur, alors que c'était un projet assez simple au final. Mais soit, je suis contente d'avoir une prof et j'espère que ça ira. Et du coup, j'ai une série de 4 ateliers. Aujourd'hui, j'ai fait le premier et j'ai choisi de faire. Alors, il y a marqué for men, mais il n'y avait pas la déclinaison pour femmes qui était disponible parce qu'une autre personne l'a choisi. Mais on se le prêtera. Mais voilà, du coup, je suis quand même repartie avec celui-ci, puisque dans tous les cas, je vais faire un mix des deux, dans le sens où le modèle pour femmes est fait avec des œillets. Donc, c'est comme les œillets de l'école, des petits ronds avec un trou à l'intérieur. Et un tissu différent qui est utilisé. Et ça me plaît pas des masses. Du coup, je vais partir sur les clips, comme on peut trouver sur le modèle homme et comme on peut trouver dans la majorité des salopettes du commerce, on va dire.
Du coup, je suis partie sur un jean noir. Comme la majorité de ma penderie finalement. Non, en vrai, j'avais beaucoup de jeans clairs, de jeans foncés, de jeans moyen foncés. Et je me suis dit que le noir, ça pouvait passer avec plein de trucs, parce que j'ai même des petits t-shirts rayés, ou des t-shirts à manches longues. Et je me disais que j'avais aucune pièce de jean noir pour le coup, même si j'ai beaucoup de pulls noirs et que j'adore le noir en termes de vêtements. Ben, le jean noir, j'ai pas. Donc du coup, je suis partie sur ça. J'ai acheté 2 mètres, puisqu'il fallait un 190 centimètres pour du coup que ça inclue les lanières. Et j'ai acheté du fil. Et la semaine prochaine, il faudra que j'achète les œillets. Si elle me donne le go pour faire ce modèle-là. Et je vais partir sur la salopette courte, puisque vous voyez sur le modèle homme qu'il y a 2 options, donc longue ou court. Et en fait, je me suis dit que j'allais choisir ce projet, parce que j'ai beaucoup hésité avec la veste sans manches, mais je me suis dit que ce type de projet-là, c'est le type de vêtement que je ne trouverai jamais bien ajusté à ma taille dans le commerce, et que je galère à trouver, et dont j'ai envie depuis un moment, parce que je la trouve pas en fait. Donc je me suis dit que j'allais la faire moi-même. Et si l'envie me vient et que je suis vraiment douée pour la couture, ce que je ne pense pas honnêtement, j'essaierai de faire la veste en manche un jour. Dans tous les cas, elle nous a donné beaucoup de noms de créateurs, dont un qui fait des vidéos. Et ça, j'avoue que ça m'aide beaucoup, parce que des fois, je me laisse un peu emporter par tout ce qu'il y a écrit, et ça me stresse plus qu'autre chose, et c'est du vocabulaire que j'ai pas forcément. Alors que quand on le voit en vidéo, c'est beaucoup plus fluide pour moi, ça fait beaucoup plus sens. Donc je partirai, je pense, sur des patrons, toujours, pour l'instant, qui ont des vidéos, pour pouvoir les suivre, et pas péter mon crâne sur un truc trop compliqué, qui va plus me décourager qu'autre chose, comme je peux avoir des voir sur le tricot, honnêtement. Donc voilà. On va partir sur ça, et je vous tiendrai au courant de l'avancée. Là, mes devoirs à la maison, c'est de découper les pièces que j'ai décalquées pour que la semaine prochaine on puisse découper le tissu et commencer à coudre. C'est vraiment l'étape du projet que je pourrais payer quelqu'un pour le faire à ma place, honnêtement. Je trouve ça très chiant. Mais bref, je dois aussi laver le tissu avant le prochain cours, mais on verra bien ensuite ce qu'elle me conseille. J'espère, je croise les doigts pour qu'elle me dise que c'est possible de faire l'éclipse. Voilà. Et je vous tiens au courant de ce qu'on fait ou pas. Voilà. À plus! Hello! On se retrouve pour la clôture de ce vlog que j'ai encore oublié de filmer, donc on est le jour d'après. Mais je voulais quand même faire une petite clôture parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dimanche, que j'ai filmé plein de trucs, mais au final je vous ai même pas expliqué le déroulement, qu'on va le faire maintenant, et aussi pour expliquer un peu où j'en suis dans mes projets et qu'est-ce que j'aimerais faire par la suite pour le prochain vlog. Du coup, aujourd'hui, on s'est levé pas trop tard parce que j'avais un cours de sport qui était prévu. Donc ça fait un moment que je devais aller. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui tombait dans l'agenda et j'avais pas pu aller. Donc je suis allée faire un cours de hot pilates. Et ensuite, on est quand même allé courir. En vrai, j'étais KO et je suis KO toujours maintenant. Donc l'idée de faire l'un à l'autre, c'est peut-être pas idéal. Mais bon, soit. On allait dans le parc, c'était quand même chouette. Il faisait pas trop froid, pas trop chaud. On avait des petits canards, donc c'était quand même cool. Et ensuite, on a brunché comme d'habitude à la maison. Et je me suis activée pour faire du rangement dans ma penderie parce que c'était vraiment le bordel. Donc du coup, j'ai commencé à changer mes habits d'été interchanger mes habits d'hiver avec mes habits d'été.
Même si pour l'instant la météo n'est pas prête, au moins ma penderie le sera. Donc voilà. Et ensuite, du coup, je me suis quand même attelée au découpage de mes patrons pour la couture, comme ça c'est déjà fait. Et j'ai fait une. Enfin, je me suis. Enfin, j'ai trouvé sur le site internet qu'on pouvait faire une alternative pour les bretelles qui me plaît un peu plus. Du coup, j'ai aussi découpé ça en prévention du. Enfin, en amont du cours. Et je verrai avec la prof si c'est possible de le faire ensemble. Donc voilà. Et ensuite, on s'est posé et j'ai quasiment fini mon CID de l'âge de glace. Donc la tête, je trouve qu'elle ressemble quand même assez bien à l'original. Le sourire, c'est toujours un peu le truc où j'ai du mal, mais bon, soit. J'ai réussi à faire les dents. Et il y a le corps encore, que j'ai terminé, mais la créatrice rajoute des petites griffes sur les pattes. Je vais voir ce que ça donne, parce que moi je l'aime bien déjà comme ça. Mais je verrai si je dois rajouter les griffes, si ça rend mieux. Voilà. Et ensuite, j'ai quand même voulu continuer la Sophie Scarf. Mais je ne sais pas compter, je pense. Enfin, c'est sûr. Je me laisse tout le temps distraire et au final, elle est pas du tout droite. Bon, une fois portée, ça se verra pas forcément. Je tire comme ça rend un peu mieux, mais bon. C'est pas dramatique, mais faut vraiment que je me concentre un peu plus. Et on a reçu les pelotes. J'ai reçu les petites pelotes pour le bandana en filet crochet de. C'est la création de Laurie KPI, que je remettrai à l'écran si besoin. J'ai pas eu le temps de joindre le Discord complètement, mais il faudrait que je m'y mette. De toute façon, j'avais pas les pelotes donc ça servait un peu à rien. Et j'ai vu les pelotes à Paris donc je sais qu'elles me plaisent, mais je voulais quand même vous les montrer. Donc ça, c'est la. Je sais pas prononcer la marque, mais c'est Shipis, Scripis, Katona, la sous-marque, enfin le modèle. Elle irait potentiellement avec cette couleur. Donc j'ai copié la combinaison de couleurs qu'elle a prise pour le bandana parce que je la trouvais trop belle. Et ensuite, du coup, j'ai pris un peu plus de jaune pour faire avec le marron pour faire le bob dont je vous ai parlé. Et je trouve que ça va super bien aussi. Je pensais que le marron allait être un peu plus clair, mais ça me dérange pas parce que j'ai trouvé une inspiration qui me plaît énormément sur Pinterest que je vous mettrai aussi à l'écran si ça peut vous inspirer. Mais du coup, je vais réessayer de faire le bob soit avec des carrés, soit le modèle qui sera à l'écran avec cette couleur combinaison et surtout avec ces pelotes qui sont. Enfin, le fil est vraiment nickel quoi. Enfin, ça me paraît être bien pour faire ce que j'ai envie. Du coup, le week-end prochain, je pense que je ferai ça. Je dois toujours finir mon petit seed, s'il doit être fini, en tout cas rentrer les fils. Et je vais commencer ça, je pense. Sachant que le week-end prochain, j'aurai peut-être un peu moins le temps, puisque j'ai de nouveau le cours de couture. J'aimerais quand même faire du sport. Et on m'a offert une journée pour mon anniversaire qui tombera du coup ce dimanche. Donc voilà. Je pense pas que j'aurai le temps de beaucoup filmer, mais on verra d'ici là. Donc voilà, ce sera tout pour ce vlog. C'était déjà beaucoup, je pense qu'il sera un peu long cette fois-ci. Mais j'espère qu'il vous plaira. J'espère aussi que ça vous a plu de venir avec nous pour Roland Garros et pour Paris. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine j'espère. Merci de m'avoir suivi. Ciao ciao.